bien le bonjour à tous. On veut accueillir ceux Amen. qui nous retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, soyez les bienvenus. Allez. On va passer une matinée dans la présence du Roi des Rois, dans la présence de Dieu. Donc on veut vraiment vous accueillir. J'accueille l'église aussi, bien sûr. Soyez vraiment les bienvenus, même si on n'a pas pris le rhum du décollage. On m'a fait signe juste avant le direct. On m'a dit, c'est bientôt le décollage, mais il n'y a pas le rhum. Mais il y a... Il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui va nous faire décoller, c'est ça le plus important. Tu as raison, Axel. Vendredi, on a eu une soirée louange. Alors, on n'était pas beaucoup, mais on a passé un excellent temps dans la présence de Dieu. Vraiment, on a été renouvelés, on était dans la simplicité. Chacun a pris sa place et vraiment, on est heureux. Donc, on veut que la prochaine fois que Axel va programmer cette soirée, on veut vraiment avoir plus de monde parce qu'on a été vraiment bénis, quoi. Vraiment bénis. Voilà. Une matinée un peu exceptionnelle aujourd'hui. On a l'AG qui va couronner cette fin de matinée. Voilà, dans la simplicité. Donc, on va prendre ce chant que ma louange te plaise. Est-ce que ce matin, tu es reposé? Amen. J'aimerais poser la question. Est-ce que ce matin, tu es reposé? Tu as bien dormi? Ouais, même si tu n'as pas pris le rhum du décollage? Voilà, donc on va louer notre Roi des Rois et puis je vous invite vraiment à participer avec nous dans la simplicité de cœur. Vous voulez vous mettre debout, mettez-vous debout. Vous voulez rester assis, restez assis. Il n'y a aucune pression, c'est vraiment... voilà. Allez, on est parti. Toute ma vie, mon Dieu, je t'aime, sois mon ami. Je veux crier, hey, ma joie de vie. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, 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 que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, 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 je veux chanter, je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, sois mon ami. Je veux crier ma joie de vie. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, 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 que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur. Oh, 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 oh. Alors, on va juste arrêter. Alors, vous n'étiez pas là, vous avez raté vendredi soir le pas de danse d'Axel sur un chant et qui m'a réjoui fortement. Et alors, c'était pas sur ce chant-là, c'était sur Tu es bon. La liberté qu'on peut avoir. Il s'est avancé, il a fait un pas et ça m'a réjoui. Amen. Mais vraiment. Et je peux vous dire qu'on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui disparaissait, quelque chose, ouais, vraiment. Et ça nous a bénis. Alors ce matin, vraiment, si tu te sens de tourner, eh bien tourne ce matin. Tourne de joie devant Dieu. Tourne vraiment avec le sourire que Dieu peut nous donner ce matin. On le reprend. Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève, que
crier, un roi de vie. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange s'élève, que ma louange s'élève, que ma louange réjouisse ton cœur Seigneur. Oh, 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 que ma louange s'élève, que ma louange s'élève, que ma louange réjouisse ton cœur Seigneur. Oh, 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 ouais. Seigneur, vraiment, sois le bienvenu, Saint-Esprit. Nous voulons t'accueillir dignement ce matin. Passe dans les rangs, transforme les cœurs, guéris, délivre. Oh Seigneur, nous proclamons que tu n'as pas changé, tu es toujours le même et tu rayonnes. Amen. Alléluia, Jésus. Nous unir au roi des anges, nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous désatons. Le nom de Jésus. Nous voulons chanter. Nous voulons chanter. Nous unir au roi des anges, nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous désatons. Louons le nom de Jésus. Nous ne pouvons que t'aimer. L'univers est à tes pieds, tout genou fléchira. Fils de Dieu, tu es le seul. Tu es l'amour rédempteur, le feu qui brûle dans nos cœurs. Tu éclaires nos pas. Fils de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir au roi des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous désatons.
voix des anges, nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Alléluia. Une dernière fois a cappella. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges, nous voulons chanter. Heureux que tu entendes quand nous t'exaltons, louons le nom de Jésus. Amen. Alléluia, Amen. Jésus. Amen. Oh, gloire te soit rendue, Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Est-ce que 2 ou 3 peuvent élever Alléluia. leur voix ce matin afin Alléluia. de reconnaissance, de gratitude? Merci encore pour ta présence ce matin. Merci encore de nous visiter, Seigneur, et de nous emmener avec toi, Seigneur, dans les nuées, afin que ton nom soit célébré, Père, au nom de Jésus.
paroles de reconnaissance, de remerciement. Oh Jésus, sois béni. Oh, gloire, 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 gloire au roi des rois. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui n'a pas changé. Oh, la gloire au roi des rois. Alléluia. Jésus. La simplicité. Oh, mes amis, je vous invite à rentrer dans cette simplicité comme un enfant. Comme un enfant ce matin. À déposer nos fardeaux et à rentrer dans cette adoration. Amen. Parce que il est grand. Il est puissant. Il est infiniment grand. Alléluia. Seigneur, toi seul est digne. Jésus.
Éternel puissant, Roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, Éternel puissant, Roi majestueux. Infiniment grand, Éternel puissant, Roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, Éternel puissant, Roi majestueux. T'adorons, Alléluia Jésus. Oh, alléluia, Gloire au Père, au Jésus. Fils, au Saint-Esprit. Alléluia. Oh, tu es présent parmi nous, Seigneur. Tu es présent au milieu de nous ce matin. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, et toutes les choses pâlissent à ta lumière. J'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je dis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh,
t'adorer, Seigneur. Oh, c'est la raison. Quelle joie de C'est te la mettre sur le raison. trône. C'est la Tu es sur le raison. trône ce matin, tu règnes. Oh, Seigneur. gloire, gloire, Tu règnes, Jésus. gloire. Gloire au Oh Père, Seigneur, au merci Saint-Esprit. Père. Je vous invite à vous asseoir. Oh, reçois notre adoration, notre louange, Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'y a-t-il de meilleur que d'adorer Jésus? Amen. Amen. Qu'y a-t-il de meilleur que de reconnaître qu'il est notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Merci à l'équipe de louanges, merci pour votre travail. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. Mais je me sens vraiment aimé de Dieu. Je me sens vraiment privilégié de pouvoir être avec vous ce matin. Et merci. Et il y a une autre personne dans notre église qui a beaucoup appris ces derniers temps, grâce à chacun d'entre nous. Et à son tour, il a envie de partager quelque chose. Je vais appeler Mohamed. Si tu veux me rejoindre, mon ami, viens. Voilà. Je cherche un micro. Vous savez, Mohamed est avec nous depuis à peu près 1 an. À peu près 1 an, hein, Mohamed, c'est ça, hein? 1 an que tu es ici, à peu près. Et quand il est arrivé, il ne parlait pas un mot de français. Il parlait quand même 2 langues, c'est-à-dire une de plus que moi. Et il a fait beaucoup de progrès. Et aujourd'hui, il est même encouragé à prendre la parole publiquement. Et j'aimerais que vous puissiez constater avec moi ses progrès en français. Alors, il a tenu à lire un texte et je vais lui laisser la parole maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la première fois que je vous parle avec vous. La semaine dernière, on était au cours de français. Ensuite, nous avons appris 4 petits poèmes. Donc, mon professeur m'a dit que Mohamed, tu devrais lire 7 petits textes pour ta famille de l'église. Ensuite, je lui dis que je ferai. L'important, c'est de semer un peu beaucoup sans cesse les graines de l'espérance. Sème le sourire, qu'il resplendisse autour de toi. Sème ton courage, s'il soutient celui de l'autre. Sème ton enthousiasme, ta foi, ton amour, les plus petites choses, les rien. Et confiance. Chaque grain enrichira un petit coin de terre. Seul celui qui est heureux pour répandre le bonheur autour de lui. Merci à vous. Merci, Mohamed. Merci. Les progrès sont impressionnants et j'aime beaucoup ce poème qui, je ne sais pas s'il a été écrit par un chrétien, mais nous encourage à semer le sourire, semer l'enthousiasme, semer la foi, semer la joie. Vous vous rendez compte de ce que vient de nous dire Mohamed? Soyons des semeurs. Soyons de ceux qui sèment et de ceux qui répandent ce que Dieu a mis dans nos cœurs parce que nous avons des richesses que le monde n'a pas. Amen. Et avant de nous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, il faut quand même que je vous raconte brièvement ma semaine. Parce qu'il y a des semaines comme ça où on ne prévoit pas ce qui va se passer. Hein. C'est l'aventure des pasteurs. On savait depuis très longtemps qu'aujourd'hui ce serait l'Assemblée Générale. Et donc je me disais, ok, il faut un message percutant quand même ce dimanche-là. Et voilà que lundi j'ai des funérailles. Ça me met en joie tout de suite pour démarrer une semaine. Des funérailles. Je me dis, allez, c'est pas grave, c'est que lundi, mais voilà que jeudi, j'ai des funérailles. 2 funérailles cette semaine. Autant vous dire que ça plombe bien une semaine, ça. Hein. Quand vous devez faire des funérailles de personnes en plus que vous n'avez pas eu le privilège de rencontrer, de connaître,
c'est encore plus compliqué de parler à des familles qui sont devant vous, qui pleurent, mais vous ne les connaissez pas vraiment. Et voilà que la semaine se termine, ô réjouissance, avec une assemblée générale. Waouh! Ça, c'est des semaines comme les pasteurs les aiment. Ah, vraiment, je me suis réjoui cette semaine. Je me suis dit, waouh, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Et ça m'a pris du temps, vraiment, ça m'a pris du temps. Certains peuvent en témoigner, à 23h30 hier, je n'avais pas fait la moitié de mon message encore, parce que j'ai dû tout recommencer. Et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je leur partage? Et j'avais la conviction que je devais vous parler de l'importance d'être présent pour une assemblée générale. Et plus j'écrivais, plus je m'enfonçais, et plus je me suis dit, oh là là, Fred, tu devrais te présenter aux élections, ça c'est de la politique, c'est pas autre chose. Mais je suis pas. Si je me présentais aux élections, je pense que j'irais pas bien loin, parce que je suis pas un politicien. Et donc je vous dis, à 23h30, je recommençais 90% de mon message, après avoir cherché pendant des heures, enfin au moins une heure, facilement une heure, si je pouvais vous dire autre chose. Mais le Seigneur m'a convaincu, il m'a dit non, Fred, tu vas parler de ça, parce que c'est important. Et voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, parce que il y a une question qui est redondante et de plus en plus redondante, c'est est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est logique pour une église, pour des chrétiens, de se soumettre aux autorités? Et on a le sentiment que aujourd'hui est pire qu'hier, que les autorités ont de moins en moins de respect pour l'Église, pour la foi que nous pouvons propager. Mais croyez-moi, c'est une fausse idée, parce que jamais les autorités n'ont exprimé une quelconque reconnaissance aux Églises. Peut-être, en 300, 400 après Jésus-Christ, un empereur, Constantin, aurait donné un peu de champ libre aux Églises. En tout cas, ce qui est déjà pas mal, c'est qu'il a arrêté de nous sacrifier dans les arènes. Ça nous fait plaisir. Excusez-moi du peu, c'est pas mal. Mais, croyez-moi sur parole, l'Église a toujours été persécutée. L'Église a toujours dû se défendre face aux autorités. Et c'est pas pire aujourd'hui qu'hier. Ça, j'en suis absolument certain. D'autant qu'aujourd'hui, nous allons organiser notre assemblée générale et chaque année, on le fait. Alors, les plus administratifs d'entre nous se réjouissent et se disent oui, c'est une bonne chose. Et je ne vous cache pas que même si je ne partage pas un certain enthousiasme, je suis d'accord. C'est une bonne chose, c'est important. Les moins intéressés par cette question vont trouver ça rébarbatif, voire ennuyant. Et puis, il y a encore ceux qui, de toute manière, n'en ont rien à faire. Voilà. C'est sûr et certain, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a même des gens qui me font signe en disant « c'est moi, tu parles de moi ce matin, je sais que je parle de toi ». Mais il y en a qui sont moins transparents. Il y a aussi des assemblées où c'est l'occasion pour certains membres de régler leur compte avec le pasteur. Gloire à Dieu, ça n'arrive pas à Marguerite, en tout cas pas que je sache. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas, en tout cas avec moi. Le vrai problème, c'est que c'est ni le lieu ni le moment pour le faire. Si vous avez des comptes à régler avec moi, venez me voir, de grâce. De grâce. Alors, c'est quoi une assemblée générale? Faut-il obligatoirement la faire? Est-ce que c'est bien de s'y soumettre? Autant de questions qui peuvent sembler ne pas être spirituelles, et pourtant. Moi, je pense que tout ce que nous faisons dans l'Église doit être spirituel. Je fais partie de ces gens-là qui pensent que rien de ce qui est fait ici n'échappe à la volonté de Dieu. En tout cas, je l'espère. Et même l'Assemblée générale, en tout cas dans l'esprit, doit être spirituelle, et je vais m'expliquer. Alors, rapidement, c'est quoi une Assemblée générale? C'est quoi? Une assemblée générale d'association est organisée au moins une fois par an selon la loi. C'est la loi qui dit ça, on doit le faire. Elle a le devoir, cette assemblée, d'informer les membres de l'association sur les finances de l'association, sur les actions réalisées et sur les projets. Et elle doit également y faire élire ceux qui vont représenter l'association d'une manière officielle. Je fais au plus simple. Parce que vous le comprenez, si la prédication devient une explication de ce qu'est une assemblée générale, je pense que dans moins de 5 minutes, tout le monde dort.
On est bien d'accord. Et vous pourriez vous dire aussi qu'il n'y a pas grand-chose de spirituel là-dedans. Alors, faut-il obligatoirement la faire ? Il faut d'abord savoir que la loi nous y oblige. C'est une règle fondamentale dans notre pays pour toutes les associations, pas que pour les églises, pour toutes les associations. Chaque membre a l'occasion d'exprimer son avis sur la gestion, sur les projets, et aussi, puisque la loi exige que nous le fassions, eh bien, je dirais oui, il est obligatoire de la faire. Il suffit de regarder ce que nous dit Romains 13.1 ou Tite 3.1. Alors, les versets sont prêts, mais je ne vais pas les lire. Tu peux peut-être juste les passer comme ça pour que les gens se fassent une idée. Et ça nous rappelle que nous devons être soumis aux autorités et aux magistrats. Si la loi le dit, alors on doit le faire. Et c'est là que les choses spirituelles rentrent en jeu. C'est là que les choses spirituelles rentrent en jeu. Et je vais m'expliquer. Regardons ensemble Marc au chapitre 12, à partir du verset 13. On lit ceci. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Je fais juste un aparté. Ils sont fourbes quand même. Nous savons que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Si vous le savez, pourquoi vous n'obéissez pas ? C'est incroyable. Ils sont vraiment incroyables. Continuons. Tu enseignes selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Ici, Jésus est interrogé sur le bien fondé de l'impôt. Qui aime payer des impôts ? Figure-toi que si tu en payes, c'est que tu en as les moyens. Et rien que ça, c'est une bénédiction. Mais finalement, c'est la même question que pour nous aujourd'hui. Jésus, faut-il faire une assemblée générale ? Faut-il se soumettre à toutes ces règles humaines ? Devons-nous nous abaisser à rendre des comptes sur notre activité à une quelconque autorité humaine ? Est-ce que c'est juste ? Et la réponse est oui. Et pas pour des raisons de soumission aveugle, mais pour la seule et unique raison du témoignage. Mes amis, on se plaint que les autorités de nos pays, parce qu'il n'y a pas qu'en France que ça se passe comme ça, on se plaint que nos autorités nous méprisent, ne nous écoutent pas, ne nous accordent pas d'intérêt, et quand elles nous disent « dites-nous ce que vous faites, ça nous intéresse », on s'en plaint. Encore. On se plaindrait toujours. Mais finalement, c'est pour nous l'occasion de témoigner de qui nous sommes. Et on va revenir à la question des pharisiens et des hérodiens. Ici, nous avons deux types de personnes, les pharisiens, les hérodiens. Les pharisiens vont représenter tout ce qui est le religieux, tout ce qui peut être un peu le spirituel et surtout, pour eux, le judaïsme. Et les autres vont représenter, les hérodiens, vont représenter les personnes qui aiment un peu le roi Hérode. Vous savez, celui qui est totalement soumis à Rome. Celui pour qui le judaïsme n'a pas beaucoup d'importance. L'importance, c'est Rome. Et ici, ces deux types de personnes sont totalement opposés. Mais finalement, ils s'entendent pour poser une question piège à Jésus. Et d'ailleurs, Jésus ne s'y trompe pas. Il est écrit, Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit. Jésus ne s'y trompe pas. Alors oui, si Jésus dit, il faut payer l'impôt,
il se lève comme un ennemi du judaïsme, comme un ennemi du peuple qui serait à la solde des Romains. Donc, que le peuple n'écoute pas un tel homme. Si d'un autre côté, Jésus dit « il ne faut pas payer l'impôt », alors c'est un révolutionnaire. Et les révolutionnaires, à l'époque, on les tue. On s'en débarrasse. Donc oui, c'est une question piège. Alors Jésus, qui jamais va se laisser démonter, et c'est là encore où on voit toute la pertinence de cet homme qui est bien plus qu'un homme. Reconnaissez l'intelligence de sa réponse. Moi, je me dis, mais comment un homme qui n'a pas l'instruction, un homme qui n'a pas les connaissances que nous avons, a une telle intelligence, a une telle autorité dans ses propos? Ça ne peut pas être n'importe qui. Et il va leur dire, ramenez-moi un denier. Et vous savez ce qu'il y avait sur le denier? Alors, la première des choses, vous le savez, puisqu'il est écrit de qui est cette effigie. Donc d'un côté, il y avait la tête de César, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Parce qu'il dit de qui est la tête de cette effigie et cette inscription. De l'autre côté, il était écrit que ce denier représentait l'argent de l'Empire romain à César Auguste, qui était divinement né. Autrement dit, pour eux, César Auguste, c'est comme un dieu, quoi. Alors quand ils présentent cette pièce, d'un côté, il y a la tête de César, et de l'autre côté, on dit que c'est un dieu. Voilà ce qu'il y a sur cette pièce. Et à l'époque, toute représentation d'un dieu était interdite pour les Juifs. Il était interdit de représenter qui que ce soit, un visage, c'était proscrit. Et les Juifs les plus stricts même refusaient de regarder et d'utiliser ces pièces parce qu'elles portaient une image humaine. Conformément à la loi, tu ne feras pas d'image taillée. Pour eux, il ne fallait même pas en avoir une dans la poche, quoi. Donc, la première chose que va dire Jésus, c'est « rendez à César ce qui appartient à César », autrement dit, débarrassez-vous de cette pièce-là. De toute manière, vous n'en voulez pas. Alors, payez le denier, payez l'impôt. Au moins, vous rendez à César, grosso modo même, cette pièce-là qui n'a aucune valeur pour vous, quand vous la donnez, vous vous êtes acquitté de votre charge. Pourquoi vous râlez ? Rendez à César ce qui appartient à César. Mais en même temps, quand il dit ça, il va finalement rappeler que vous êtes des hommes spirituels. Aussi, n'oubliez pas de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Entendez bien, les amis, que toutes ces questions d'ordre humain n'auront pas lieu d'être au ciel. Mais n'oublions pas que nous allons avoir des comptes à rendre à Dieu. Rendez à César ce qui appartient à César. Ce qui est à la terre est à la terre. Mais ce qui est à Dieu, n'oublions pas de lui le rendre aussi. J'ai toujours défendu l'idée que je faisais confiance au conseil d'administration pour gérer l'Église. Et je parlais de ça hier avec quelqu'un qui me disait « Oh, tu sais, moi je vous fais confiance ». Et je disais « J'ai longtemps pensé comme toi et je t'avouerai franchement qu'aujourd'hui, je continue de penser comme toi. » Parce que oui, on fait confiance ou on ne fait pas confiance, mais si on ne fait pas confiance, on change d'église. Excusez-moi, je suis cash. Moi, je veux dire, quand je n'ai pas confiance aux gens qui dirigent l'assemblée dans laquelle je suis, je bouge. C'est comme ça. Mais plutôt que de vouloir m'entêter et de donner des leçons, ou je m'engage, ou je bouge. Mais dans la mesure du possible, je fais confiance. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est important. J'ai connu une église où la trésorière volait l'église. Pendant plusieurs années, elle a volé l'église, mais elle a présenté des comptes qui étaient justes à l'église. Jusqu'à ce qu'on contrôle. Pendant des années, on n'a pas contrôlé, on lui a fait confiance. Et le jour où on a contrôlé, on est tombé des nues. Le fait est qu'il y a une assemblée générale officielle et que ça, c'est un encouragement pour ceux qui gèrent l'Église dans laquelle Dieu vous a amené. C'est un encouragement de pouvoir vous rendre des comptes. C'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir le faire parce que d'une part,
la gestion est approuvée, et d'autre part, ils se souviennent qu'ils ont des comptes à rendre. Non seulement aux hommes, mais aussi par la même occasion à Dieu. C'est pourquoi il est important qu'un conseil d'administration d'église soit constitué d'hommes et de femmes spirituels. Des hommes et des femmes qui comprennent tout l'enjeu et l'importance qu'une église soit bien gérée. Pas d'un point de vue administratif, ça on le sait, mais d'un point de vue spirituel. Nous avons des comptes à rendre à Dieu. Premièrement, à Dieu. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui savent travailler dans la soumission les uns aux autres. Ça aussi, c'est important. Et nous avons besoin que l'Église les reconnaisse comme tels afin de leur donner le mandat pour conduire l'Église devant les autorités. Vous voyez le parallèle entre les choses qui sont faites devant Dieu et les choses qui sont faites devant les autorités. La croissance d'une église ne peut pas être solide si la gestion n'est pas rigoureuse. Croyez-moi, ça ne peut pas fonctionner. Et le fait de rendre des comptes oblige à la rigueur. Vous savez, je connais beaucoup de pasteurs et parmi mes amis, beaucoup de pasteurs sont d'origine africaine. Quand ils sont arrivés en France, ils se sont confrontés à l'administration française. Et pour eux, c'était une montagne, un capharnaüm. Je me souviens de mon ami pasteur qui me disait, tu sais, au pays, il y a une église tous les 100 mètres dans la même rue. Alors au départ, quand tu ouvres l'église, tu dois être plus spirituel que le voisin. Sinon, les gens vont dans l'église du voisin. Alors je me suis dit, il y a une question de concurrence, il y a une question de... C'est quoi l'enjeu ? Il m'a dit, c'est pas forcément une question de concurrence, Fred, mais il faut que tu comprennes que chez nous, on n'a pas le confort qu'on a en France. Donc si tu es plus spirituel, les gens sont prêts un peu à délaisser le confort pour quelque chose de plus profond. Mais quand ton voisin devient aussi spirituel que toi, il est important que, entre-temps, avec les finances que tu as reçues, tu aies eu l'intelligence d'acheter des bancs. Comme ça, les gens ne restent pas debout ou ne s'assoient pas par terre. Et finalement, quand tu as acheté des bancs, c'est bien de mettre un toit aussi. Et finalement, il était en train de me dire que dans son pays, étant donné qu'on ne rend pas de compte, la dîme et les offrandes reviennent au pasteur et c'est lui qui fait ce qu'il veut avec. Alors, je peux comprendre que dans son pays, ça choque personne, mais je sais qu'ici, vous n'accepteriez certainement pas. Parce que nous sommes dans un pays qui exige que nous rendions des comptes. Et je pense que c'est bon de rendre des comptes. C'est bon de rendre des comptes parce que, encore une fois, c'est notre image qui en joue. C'est toute l'intégrité de l'Église qui est en question. Et rendre des comptes, non seulement à vous, c'est important, mais le fait que tout ça ensuite est montré publiquement à qui veut voir, c'est encore plus important pour notre témoignage. Mais maintenant que nous savons ça, est-ce qu'on ne peut pas transposer ça à notre vie personnelle ? Parce que c'est là l'importance. L'Église n'est rien sans chacun de ses membres. C'est quoi une église sans toi ? C'est pas sans toi, hein. C'était une blague que je faisais à mes enfants. Je disais quand je ne sais même plus comment il s'appelle, Matt Pokora chantait « Tout ce qui me reste, c'est une photo de toi ». Je pensais qu'il sortait une photo d'une toiture, tu sais. Non, je ne parle pas du toi là. Une église sans toi, ce n'est pas une église. Tous les membres sont importants. Et finalement, ce que nous sommes publiquement ensemble, c'est ce que tu dois être individuellement chez toi. Dans ta vie personnelle. Quelle que soit notre activité, Dieu nous encourage à avoir une rigueur qui l'honore. Colossiens 3,23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Ne trouvez pas que ça sonne étrangement avec
l'importance de l'Assemblée générale? C'est pour le Seigneur qu'on le fait. Et finalement, eh bien, ça a des répercussions sur les hommes. Si l'Église se doit d'avoir un témoignage auprès des autorités, chacun de nous doit avoir un témoignage vis-à-vis des personnes avec qui il collabore, avec qui il vit, avec qui il travaille. C'est notre devoir. Et parce que nous avons des comptes à rendre sur notre travail, sur notre gestion, sur nos engagements, non seulement aux personnes qui comptent pour nous, mais aussi à Dieu. Nous devons être des bons administrateurs de notre vie. C'est pas enthousiasmant ce que je vous dis. Je vous ai déjà perdu. Pensez pas que nous devons être des bons administrateurs de notre vie? Quand Dieu nous donne quelque chose, mais quelle grâce! Qu'ai-je sinon ce que j'ai reçu? Tout ce que j'ai, je le dois à Dieu. Et je bénis Dieu pour ce que j'ai. Et non seulement je dois rendre des comptes à Dieu, mais aux personnes avec qui je vis, avec qui je travaille, avec qui je suis. Relisons ensemble Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 1er, et on va lire les 10 versets. L'apôtre Paul ici nous dit, « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. » Il y a des enfants ici? Ouais, c'est bien Max, tu as bien levé la main, c'est mon fils. T'as entendu? Obéis à tes parents, parce que c'est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur terre. Vous, pères, est-ce qu'il y a des pères ici? Max, maintenant c'est à moi de manger un peu. N'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Vous, esclaves, est-ce qu'il y a des esclaves ici? Je suis esclave de Christ. Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte. Je ne suis pas esclave d'un maître terrestre. Et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. Alors, il n'y a pas d'esclaves terrestres ici, mais il y a quand même quelques salariés. Il y a quelques employés. Tout le monde n'est pas patron. Et oui, j'entends Fred qui dit que ce n'est pas de l'esclavage, mais en fait, à l'époque, l'esclavage, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à imaginer l'esclavage comme ce qu'on voit dans les champs de coton en Amérique. Ces hommes, ces femmes qui sont contraints de travailler, qui vivent dans des conditions lamentables. Mais à l'époque de la Bible, beaucoup d'hommes, de femmes choisissaient d'être esclaves parce que c'était un moyen de subvenir à leurs besoins. Tout le monde n'avait pas des terres, tout le monde n'avait pas les moyens d'élever son propre cheptel, d'avoir ses propres animaux, ses arbres fruitiers, ses champs. Et donc, finalement, tu te mettais à la solde de quelqu'un, tu travaillais pour lui, et tu étais son esclave. Tu étais payé, nourri, blanchi, et c'était normal. Et je peux dire esclave parce que finalement, même tes enfants appartenaient à cette personne et travaillaient pour cette personne. Personne ne restait à rien faire à l'époque. C'était comme ça. Aujourd'hui, si je demandais à Maxime de travailler avec moi ou de travailler avec sa mère, il dirait, il y a un PC? On va relire le verset 5 et on va continuer. Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte, respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche, vous salariés, n'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des salariés du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave, salarié ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres,
Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise ici? Agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces. Car vous savez que le Seigneur est au ciel et votre maître tout autant que le leur, et il n'agit jamais par favoritisme. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. L'encouragement de Paul ici, à marcher dans la droiture, à chercher à plaire à Dieu avant tout, a forcément des répercussions sur le fait que nous allons plaire aux hommes. Si tu plais à Dieu, tu ne peux pas déplaire aux hommes. Sauf les méchants, bien sûr, évidemment. Hein. Sauf les despotes, ceux qui vraiment, de toute manière, n'ont aucun respect pour Dieu. Mais là, ça, c'est autre chose. Mais vous savez, le premier objectif, ce n'est pas de plaire aux hommes. Le premier objectif, c'est de plaire à Dieu. Quand tu as fait ce qui est juste, surtout, tu n'as aucun souci à rendre des comptes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si ce que tu as fait est normal. Moi, j'avais un chef, je me souviendrai toujours de lui, hein, je ne vais pas donner son nom, mais j'avais un chef quand je travaillais à la banque qui, son plaisir, c'était de me mettre la pression. Son plaisir, c'était d'être désagréable. Son plaisir, c'était de me forcer à faire des choses que je ne voulais pas faire. Et moi, je faisais que des choses qui plaisaient à Dieu. Et à chaque fois qu'il venait et qu'il me cherchait des poux, je n'avais aucun scrupule à lui répondre. Parce que je sais que ce que je faisais ne déplaisait pas à Dieu. Mon travail était fait, mais je refusais de mentir pour lui. Je refusais de faire un mauvais travail sous prétexte qu'ils me mettent la pression et qu'ils veulent que j'en fasse 10 fois plus que ce que la logique voudrait que je fasse. Moi, j'avais aucun scrupule avec lui. Ce que je faisais plaisait à Dieu. J'étais intègre dans mes voies. Demande-moi ce que tu veux, mon travail est fait. Demande-moi l'impossible, je ne ferai pas. C'était aussi simple que ça. Alors j'étais un peu rebelle, je reconnais, mais j'étais toujours respectueux et il ne m'aimait pas beaucoup. Il ne m'aimait pas beaucoup. Et il ne pouvait pas me faire chanter non plus parce que, vu la manière dont il me rémunérait, que ce soit financièrement ou que ce soit moralement, il n'avait rien à me dire. Mon travail était fait. Comprenez que c'est vraiment libérateur de faire les choses pour Dieu d'abord. C'est libérateur. En revanche, je peux comprendre que ce soit rébarbatif pour l'interlocuteur qui est en face et qui a confiance en vous que vous lui rendiez des comptes. C'est vrai, la personne te dit « vas-y, fais ce que tu as à faire » et vous êtes sûr que ce sera bien fait et lui il vient et il vous dit tout ce qu'il a fait, vous pouvez avoir l'impression de perdre votre temps. Mais en même temps, c'est valorisant pour la personne de faire ce qu'elle fait. C'est valorisant de vous dire ce qu'elle a fait. Ça lui fait du bien d'exprimer le fait que ce que vous attendiez d'elle a été fait avec rigueur. Ça vous ennuie peut-être, mais cette personne, ça lui fait du bien de le dire. Quand on fait nos rapports, il n'est pas rare de voir des gens bâiller d'ennui. Mais c'est aussi l'occasion de montrer que nous voulons être le plus transparent possible. Tout ce que nous le faisons devant Dieu, mais finalement nous le faisons aussi devant les hommes. En acceptant d'être critiqués, en acceptant d'être repris si nécessaire. Parce qu'on n'a pas la prétention de tout faire bien. Mais nous acceptons de nous soumettre parce que c'est la volonté de Dieu. Si la loi n'existait pas, alors tout le monde pourrait faire ce qu'il veut. Et personne ne pourrait reprocher quoi que ce soit. Vous vous rendez compte un peu ? On ferait n'importe quoi sans rendre de compte et sans scrupule. J'aurais sans doute un ranch avec un cheptel, avec plusieurs belles voitures, et puis ce serait normal. Ah, tant que je suis biblique, ce serait normal. Mais non. Nous sommes dans un pays où le législateur a décidé d'encadrer la vie cultuelle, non pas pour la contrôler, mais pour que nous lui disions
on ne fait pas n'importe quoi, nous sommes sérieux. Finalement, ces lois parfois rébarbatives nous protègent et surtout nous différencient de ceux qui font n'importe quoi. Vous entendez ça? Ça nous protège, mais ça nous différencie. Aujourd'hui, nous sommes dans une église qui fait partie de la Fédération protestante de France. Vous vous rendez compte un peu l'image que nous donnons si nous ne sommes pas sérieux? Nous sommes en train de dire que les chrétiens en France ne sont pas sérieux. Alors que tu es sérieux. Ouf, j'ai peur, j'ai cru que tu n'étais pas sérieux. Tu es sérieux. Dans tes engagements, tu fais les choses parce que tu aimes Dieu. Et on fait la même chose ici. C'est parce que nous n'avons rien à cacher que nous sommes approuvés et jugés comme étant dignes de confiance. Vous savez, on ne rentre pas à la FPF comme ça. Salut, c'est la PE de Marguerite, on veut faire partie de ta bande. Bienvenue la PE de Marguerite. Non, ils demandent des comptes. Et bien plus que le gouvernement, croyez-moi. Ils veulent vraiment montrer de la rigueur. Ils veulent montrer que nous sommes dignes de confiance. Ils veulent montrer que c'est Dieu que nous servons et personne d'autre. Et c'est ça l'intérêt d'une assemblée générale. Ça nous dit, tu sers Dieu. Amen. Quand tu assistes à l'assemblée générale de ton église, tu aides ton église à avoir une bonne image. Quand tu assistes à une assemblée, tu permets que les gens te voient avec transparence. Voire, tu contrains à ce que les choses soient bien faites. Tu obliges le conseil d'administration à avoir une rigueur. Parce que si personne ne contrôle, on fait n'importe quoi. Et finalement, tout ça est fait non seulement pour la reconnaissance des hommes, mais surtout pour la gloire de Dieu. Amen. C'était pas un message super joyeux, On est d'accord. Mais j'aimerais que tu prennes conscience que tout ce que nous faisons ici est spirituel. C'est ça le plus important. Moi, je ne me suis jamais réjoui à l'idée d'aller à une assemblée générale. Je vous dis, savoir qu'est-ce qui était le plus réjouissant entre 2 funérailles ou une assemblée générale, je n'ai pas la réponse. C'est le président qui rigole. Mais je sais une chose, c'est que tout ce que j'ai fait cette semaine, je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Amen. Et tout ce que nous avons fait au long de l'année, nous avons cherché d'abord la volonté de Dieu. Et c'est un privilège, entendez-moi, c'est un privilège de pouvoir rendre des comptes. Parce qu'on n'a rien à cacher. Amen. Je vais juste appeler l'équipe de louanges et pendant qu'ils s'approchent, on va juste rendre grâce à Dieu pour l'association qui est reconnue auprès de nos autorités. Seigneur Père éternel, c'est un privilège d'être une association aujourd'hui qui est reconnue. Nous sommes respectés, nous sommes entendus. Seigneur, nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Nous sommes dans un pays, Seigneur, qui n'est pas pire qu'un autre. À bien des égards même, je suis tellement content d'être français, Seigneur. Mais nous savons aussi que ça ne fait pas toujours plaisir de rendre des comptes. Néanmoins, nous te bénissons parce que le fait d'avoir cherché ta volonté tout au long de ces années nous permet de rendre des comptes sans avoir à en rougir. Et c'est un privilège, Seigneur, que de pouvoir montrer que tu fais de nous des hommes et des femmes sérieux, des hommes et des femmes respectables, des hommes et des femmes, Seigneur, dignes de confiance. C'est pourquoi je te demande encore de souffler sur chacun d'entre nous et de nous aider dans tous nos engagements, que ce soit vis-à-vis de l'Église, mais aussi que ce soit vis-à-vis des autorités. Que ce soit, Seigneur, quand nous sommes ensemble pour te louer et t'adorer, mais que ce soit aussi quand nous remplissons notre avis d'imposition. Seigneur, à tous égards, fais de nous des hommes et des femmes que le gouvernement prend pour des hommes et des femmes honnêtes. Parce que nous n'avons rien à cacher. Et nous te demandons, Seigneur, de souffler sur chacun d'entre nous. Seigneur, si
si par mégarde ou si par choix, nous avons osé défier les autorités, te demandons pardon. Et nous te demandons, Seigneur, aussi de nous corriger, de nous aider à être le plus honnête possible. Ce n'est pas toujours facile, Seigneur. Mais nous savons une chose, c'est que c'est toi qui es le rémunérateur de notre foi. Et Seigneur, quand nous faisons les choses devant toi, alors tu vas honorer tes enfants. Merci pour ta grâce dans nos vies. Et merci pour ce que tu fais chez nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant de prendre la scène, et on va quitter les internautes, je voudrais saluer Alain et Muguette qui sont avec nous ce matin. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Après ces années d'absence où le Seigneur vous a fortement éprouvé, eh bien, aujourd'hui vous êtes là et ça nous fait vraiment plaisir. Et quelle joie aussi de voir Charlène, de voir Nils, de voir Richie. Ça fait tellement plaisir. Vous avez un bébé qui reçoit toute la faveur de Dieu là-bas dans le fond de la salle. Alors réjouissez-vous et n'oubliez pas d'aller saluer Charlène. On est tellement content de vous avoir avec nous. C'est la première fois que Richie est là, alors on peut l'accueillir. Et Nils. Oui, Richie il vient souvent. Voilà, que Dieu soit glorifié. Je vais saluer nos amis internautes, comme vous l'avez compris. On va prendre la scène maintenant ensemble et puis après on fera notre assemblée générale et ça c'est public pour ceux qui viennent, mais on n'a pas l'intention de diffuser ça sur les réseaux. Alors nous vous souhaitons une excellente fin de semaine et puis surtout une bonne semaine à venir. Soyez bénis, soyez des bénédictions là où vous êtes et surtout n'abandonnez pas votre assemblée. Alléluia.